Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 23 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Marching Out the Zombies 2. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que ce petit passage-là avec les zombies et tout, là, Walking Dead, ça m'enchantait pas trop. Parce que déjà de base dans le manga, quand c'était en hebdo, ça me saoulait. Et même quand ça arrive que parfois je relis ce passage, je le trouve vachement chiant. Mais en regardant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris. Et oui, j'ai aimé l'épisode. C'est une bonne chose. Déjà, celui d'avant, je trouvais qu'il passait plutôt bien, mais celui d'aujourd'hui, j'ai vachement aimé. Comme quoi, en prenant un rythme plus lent et en réussissant à gérer les intrigues avec les différents protagonistes, et ben au final, ça passe bien. Voilà, c'est le Bleach que on aime depuis le début. Voilà, on a eu de très bonnes mises en scène, de bonnes OST, des rajouts qui font plaisir. Et voilà, vu qu'ils avaient déplacé les petits moments de Yuha, etc., ça nous permet de nous concentrer principalement sur ce truc-là. Donc si vous voulez, l'épisode, il est séparé en deux intrigues. On a le premier côté, du coup, on continue avec Mayuri, le capitaine Toshi Fraud, zombie. Donc voilà, il va mettre KO en 2 secondes Yumi, Chika et Kaku. T'as même le trans bizarre là, bref, efféminé à Rancard aussi qui se fait éclataxe. Et comme quoi, Toshiro, quand il est mort, eh ben, il est vachement fort, je m'en suis rendu compte. Donc même les quelques échanges qu'il va avoir avec Mayuri, j'aimais beaucoup, c'était fluide. T'as même certains plans qui me faisaient penser à Ichigo qui se battait contre Gin dans l'arc Karakura, et ça faisait plaisir à voir. Et donc tu vois même que Mayuri, en fait, il vient toujours préparé. Ce mec-là, il est mystique et il te surprend à chaque fois. Donc il a modifié son épée, comme quoi il a mis un genre de truc. Ça va automatiquement parer tes coups. T'imagines en fait? Et même, il va essayer de taper avec son genou, hop, il va réussir à bloquer. À voir maintenant, est-ce qu'il peut parer des attaques style Getsuga Tensho, etc. Est-ce qu'il va réussir? Vous le connaissez, Mayuri, c'est un sadique. Et il est là, il arrive, voilà, j'ai des trucs à tester sur toi. Bien évidemment, c'est pour le bien de la Soul Society. Et du coup, il nous fait une genre de Izanami, voilà, à la Naruto. C'est que Toshiro va entrer dans une genre de boucle. Et à chaque fois qu'il va tuer Mayuri, ça recommence du début, voilà, etc. Il va le faire une dizaine de fois, mais on va le voir que 3 fois. Et du coup, au bout de 10, c'est qu'en fait, le corps commence à avoir des grosses douleurs. Et vraiment, voilà, il va tomber red KO. Donc, il va lui injecter quelque chose et il va bien crier, quoi, en fait. Mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il lui injecte. On a Kensei, Rose et Rangiku qui vont apparaître. Donc, c'est aussi devenu des zombies. Mais du coup, il fait venir les 3 Arankar qui restent pour se péter contre eux pendant que lui, il s'occupe de Toshiro. Après, on a aussi une bonne partie de l'épisode qui est consacrée à Byakuya et ça fait plaisir. Donc, Byakuya, il a un combat rallongé contre Candice, Nanana Jacob et Mr. Robert. En roulant le R, tu vois. Et franchement, quand on arrive sur ce truc-là dans le manga, c'est que les 3 sont déjà étalés, c'est qu'ils sont KO. Là, on a un petit ajout, donc on a un 3v1. Bon, Candice, on voit directement qu'elle a plus de jus, comme elle le dit, elle a plus de force. Il la met KO avec son Shikai. Nanana Jacob, il essaye de sceller son Reiatsu parce qu'il a une technique comme ça, il n'y arrive pas. Il se prend un KO. Là, on a Robert, du coup, qui a une petite carrière avec cet épisode-là. Donc, il va passer aussi en vol standing et il va faire la technique Skuravere, si je dis pas de bêtises. C'est ce que Quilg et les autres ont déjà utilisé, c'est qu'ils absorbent le Reishi pour bien se booster. Et ça fait plaisir de voir ça. Et pourquoi ils vont pas en profiter? Puisqu'ils sont à la Soul Society, il y a du Reishi partout. Profitez-en. Donc il aura une forme assez stylée avec ses ailes vertes. Parce qu'il faut savoir, dans la cour 1, c'était en bleu, mais en fait, avec le Blu-ray, ils avaient rectifié ça, donc c'est bien. Chacun sa propre couleur, toujours avec son gun. Et il a un genre de masque qui recouvre son truc. T'as une vraiment bonne mise en scène, bonne musique qui font sur Byakuya. Bon, Byakuya va sortir son Bankai. C'est exactement la même frame que l'épisode 4 de la cour 1. Sauf que là, ils lui ont rajouté le chapeau, tenu post-division 0. C'est pas grave, il tire. En même temps, il est super rapide, n'empêche, Robert. Même pendant qu'il s'échange quelques coups, tu vois qu'il est rapide. Comme quoi, il avait réussi à prendre par surprise Kyoraku. Et il va tirer un truc, on aura un genre de ralenti. Ça m'a fait très penser à des genres de films qu'on peut avoir parfois, mais il se mange un KO. Et ensuite, voilà, t'as Shuhei qui arrive. Il dit, ouais, allez, j'en ai fumé un, tu sais pas, apparemment, il s'est battu contre qui. Mais il voit que Byakuya, on a fumé 3. Donc, il y a ce truc-là un peu que je trouve marrant de la part de Kubo. C'est que Kyoraku se bat contre Robert qui a 2 guns, comme quand il s'est battu contre Stark. Donc, t'as le parallèle des pistolets. Et t'as Byakuya qui se bat contre, du coup, Pépé, ou en tout cas quelqu'un qui est contrôlé par Pépé, tout comme il se battait contre Zomari dans l'arc Arankar qui contrôlait Rukia. C'était un peu un parallèle que j'avais bien aimé quand je lisais le manga. Donc en fait, ils contrôlent Shuhei, et du coup, ils vont s'échanger pas mal de coups, et l'animation, enfin, on va dire, la chorégraphie, etc., elle est bien faite. Donc,
je comprends pas. Ça fait plaisir, mais dans un combat lambda comme ça bouge, c'est fluide. Des fois, je comprends pas. Sur le combat de Kenpachi, c'était 9 chapitres, mais c'était... Même si c'était beau, c'était bien, c'est exactement les mêmes frames que le manga. Là, au moins, ça bougeait. Bon, ça faisait plaisir à voir. Et du coup, Byakuya va trancher les attaques répétées de Pépé. Et du coup, en fait, tout ce qui est une âme qui est touché par le cœur de Pépé, il peut l'utiliser, tu vois. Donc, comme on sait, les impactos, il y a une âme dedans et il va directement balancer son impacto. Dans le manga, on a un petit flashback où on le voit où il parlait de son combat contre son mari. Là, il regrette un peu d'avoir balancé directement son impacto. Et même, t'as même Pépé qui a lancé son cœur sur Méninas. Méninas, c'est ma préférée des Sterns. En vrai, j'aime beaucoup le personnage. Même si on la voit très peu. Et comme ça, elle se bat contre l'île Toto. On sait pas pourquoi, parce que c'est un enfoiré, tout simplement. Et du coup, bon, t'as Byakuya qui est pas en train de perdre, on va dire, mais plus, il peut pas blesser Shuhei, en fait. C'est ça le problème. Dans le manga, il dit qu'il peut pas utiliser de Kido, etc. Trop hard, ça serait tuer Shuhei. Là, j'ai vu une fois l'épisode, j'ai un petit doute s'il dit un truc comme ça ou pas. Mais pendant que tu penses qu'il va se manger un coup, t'as du coup Kensei, Rose, qui apparaissent. Mais du coup, en fait, c'est devenu les zombies de Mayuri. Donc lui, il a injecté exactement plus ou moins les mêmes trucs qu'il a fait à Toshiro. Et du coup, ce sont devenus ses zombies. Et on a le flashback comme quoi il a battu Giselle. Et du coup, le seul palmarès de Kensei, c'est d'avoir éclaté Pépé quand il est mort. Voilà les gars. Donc il se mange un enchaînement de coups et il l'envoie balader. Et j'aime bien ce petit dialogue que Byakuya il a avec Mayuri. Il dit que ouais, t'aurais dû les tuer, nanani, plutôt que les ramener comme ça, de les utiliser. Et en vrai, Mayuri dit un truc que voilà, on doit servir, protéger Tail, les Trescours jusqu'à notre mort. Et voire plus au final. Mais bon voilà, t'as Pépé qui se trouve en face de l'île Toto et elle le bouffe. Dommage quand même, ça a été fait hors screen. Mais en vrai, voilà, l'épisode était vachement cool, que ce soit les OST, les combats, le découpage de l'épisode, il était bien. Alors que de base, j'aimais pas cette partie de l'arc. Même le rajout avec Byakuya, il a fait extrêmement plaisir. Et du coup, on a la post-crédit. On voit Yuha, Chukram et Uryu arriver chez la Division 0. Et tant mieux, comme ça, les 3 épisodes qui restent, on va se consacrer que là-bas. Et on quitte enfin ce putain de ciel rouge de merde. Là, c'est bleu, il y a un soleil. Ça éclaire bien, c'est joli, c'est beau. Et puis, on va bien manger. Même si, bon, le prochain épisode, le 24, il sera bien. À voir comment ils vont régler ça. Mais c'est vraiment le 25 et le 26, les gars. Le 30 septembre, on va bien manger. J'ai très très hâte. 2 semaines, les gars. Après, c'est vrai que ça va faire bizarre que Blitz soit encore en pause. Mais bon, j'ai prévu de vous faire une vidéo bilan. Et on parlera aussi de la cour 3. Ce qui est à venir, ok? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et vu que Pépé s'est fait bien éclater, les gars, vous mettez un maximum de love sur cet épisode. Ok? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous dire, prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!